une responsabilité accrue que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'une importance capitale intitulé « Renforcer l'assistance sociale en Haïti, défis, opportunités et perspectives d'avenir ». Je souhaite exprimer ma gratitude à la Caisse d'assistance sociale pour l'organisation de cette rencontre qui témoigne d'un engagement indéfectible envers les segments les plus vulnérables de notre société. L'assistance sociale en Haïti revêt une importance primordiale, particulièrement dans un contexte marqué par des défis socio-économiques considérables. La pauvreté, l'inégalité, l'insécurité alimentaire et l'accès limité à des services essentiels frappent notre pays de manière aiguë. Dans cette conjoncture, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les indigents se trouvent souvent en situation de grande précarité. Il incombe à notre nation de veiller à ce que chaque individu, indépendamment de son statut, soit traité avec dignité et puisse jouir des droits fondamentaux qui lui sont dus. Renforcer l'assistance sociale est donc non seulement un impératif moral, mais également un enjeu crucial pour notre développement collectif. Cela nécessite des politiques inclusives, mais également un engagement résolu à fortifier les capacités des institutions en charge de cette assistance. C'est en ce sens que je souligne l'importance de cet aspect essentiel. Nos institutions doivent être dotées des compétences et des ressources adéquates pour répondre de manière efficace aux besoins des plus vulnérables. Nous avons la responsabilité collective de former et d'équiper nos agents sociaux, de mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation rigoureux et de promouvoir la collaboration entre les divers acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Les meilleures pratiques et les expériences fructueuses, d'ailleurs, doivent être intégrées dans notre approche afin d'optimiser l'impact de nos actions. Cet atelier constitue une occasion unique de rassembler des experts, des décideurs et des acteurs de la société civile pour échanger sur les défis à relever, mais également sur les opportunités à saisir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'assistance sociale ne se limite pas à un droit, mais devient un pilier fondamental de notre développement durable. Je vous invite donc à partager vos idées, vos expériences et vos suggestions tout au long de ces 2 jours de réflexion. Ensemble, nous pouvons tracer une voie pérenne et inclusive pour renforcer l'assistance sociale en Haïti. Pour conclure, je tiens à remercier chacun d'entre vous au nom du Conseil présidentiel de transition et au nom du gouvernement pour votre présence et votre engagement. Soyons tous des acteurs du changement, des champions des droits de ceux qui sont dans le besoin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des discussions riches et fructueuses. Je déclare donc ouvrir cet atelier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Ceci ce qui signifie améliorer nos méthodes, nos outils adaptés et surtout mettre en œuvre des pratiques qui garantissent une plus grande efficacité et un meilleur impact pour la population vulnérable. Ainsi, cet atelier a pour objectif d'explorer les moyens de rendre le système d'assistance plus inclusif, plus résilient et plus axé sur les besoins réels des bénéficiaires. Il est également important de rappeler que le renforcement de l'assistance sociale ne peut se faire sans une collaboration active et redevable entre toutes les parties prenantes. Nos partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ont un rôle de clé à jouer dans la mise en œuvre de réformes que nous envisageons tous. Ainsi,
je veux profiter de cette occasion pour réaffirmer notre combat en faveur du respect de l'application de la loi du 26 mai portant régime contribution devant alimenter la caisse d'assistance sociale, stipulant ceci: 1% de tous les salaires servis pour le secteur public et privé, 8% des recettes provenant de la perception de la contribution foncière des propriétés bâties CFPB et 20% des droits de patente acquittés par tout contribuable. Vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs, que la mission de la CAS ne doit pas et ne peut pas rester stagnante, tandis que les défis des bénéficiaires ne cessent d'augmenter. Selon le rapport Handicap et inclusion en Amérique latine, dans les Caraïbes, une voie vers le développement durable publiée par la Banque mondiale en décembre 2021, les personnes vivant avec un handicap sont représentées parmi les groupes à risque les plus basculés de la pauvreté, par la pauvreté. Dans le cadre de l'extension en cours du registre social CIMAS et BICEF, ils ont réalisé une enquête sur 60 communes du pays. 53 783 personnes vivant avec un handicap ont été enregistrées. Seulement 3,8% de la population interrogée perçoit une quelconque allocation de validité, alors que 96% d'entre eux sont exposés aux risques naturels et aux aléas. Il devient dès lors tout aussi urgent que juste pour la CAS d'envisager et de faire passer le nombre de bénéficiaires de 20 000 à plus de 100 000 d'ici l'année prochaine. C'est ensemble, en partageant nos expertises, en respectant nos engagements, les rôles que nous tous sommes appelés à jouer, et en conjuguant nos efforts, que nous pouvons véritablement transformer nos pratiques et offrir une assistance plus humaine, plus adaptée et plus efficace. Mesdames, Messieurs, je vous encourage donc à participer activement à cet atelier, à partager vos idées, vos expériences et vos suggestions. L'engagement de chacun de vous est essentiel pour en faire un succès, que vos recommandations puissent se traduire en actions concrètes et durables. Je tiens à remercier tous les organisateurs et intervenants qui participent pour la contribution de cet événement. Je suis convaincu que les discussions qui en dérouleront seront riches, qu'elles marqueront une étape importante dans notre démarche de renforcement de l'assistance sociale en Haïti. Je vous souhaite toutes et tous un excellent atelier et je vous remercie pour votre attention. Merci. Aujourd'hui, notre société doit opérer des choix déterminants. Les responsables doivent se montrer à la hauteur et pouvoir déployer des réponses innovantes, structurées et durables. À l'instar d'autres initiatives, cet atelier a été conçu pour représenter un espace où des idées novatrices et des initiatives concrètes visant à transformer de manière tangible la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens les plus vulnérables pourrait émerger. Chaque action que nous entreprendrons doit devenir un levier adéquat pour rectifier les injustices résultant de plusieurs décennies de marginalisation et d'abandon d'une grande majorité de nos compatriotes. Je nourris l'espoir que cet atelier offrira une bonne occasion pour analyser et partager des expériences conduites dans d'autres pays et surtout pour explorer plus en profondeur différents programmes réalisés en Haïti. L'intérêt consiste ainsi à pouvoir évaluer et chercher à les renforcer tout en les adaptant aux besoins croissants
et variés de notre population. Grâce à ce type d'initiative, nous aspirons à bâtir un avenir plus inclusif, équitable et juste pour toutes et pour tous. Que personne ne soit laissé au bord du chemin.